Pour réaliser le petit cube qui est à droite, nous allons partir de ces trois facettes réalisées séparément, bien à plat, à gauche, ici. Elles sont posées côte à côte. Le point qui est entouré d'un petit rond vert est très important, c'est le point fixe de toutes nos transformations. Je sélectionne la facette du haut que je veux tasser, réduire sa hauteur de 50%, puis l'incliner à 45 degrés. Je vais prendre l'outil de modification d'échelle ici et maintenir la touche Option Alt au moment où je vais cliquer au centre du petit rond vert. C'est le point fixe que je souhaite ne pas déplacer. Je déplace la fenêtre qui est ouverte. C'est l'avantage de cette solution. Je vais pouvoir donner des chiffres précis tout en ayant choisi le point fixe qui est au centre de la petite mire du rond vert. Je souhaite réduire la hauteur à 50%, les verticales restant à 100%. Je coche la case aperçue pour voir mon résultat. Je suis d'accord. Attention, les petits carrés rouges, le damier, le motif qui est au fond, n'a pas été modifié. Je vais cocher la case motif pour voir qu'effectivement, le motif de remplissage des carrés va aussi être transformé. OK. Je veux incliner. Je vais prendre l'outil de déformation qui d'habitude est caché derrière l'outil miroir. En maintenant enfoncé la souris sur l'outil miroir, apparaît l'outil d'inclinaison déformation. Je vais remaintenir la touche Option Alt et venir cliquer au centre du petit rond vert. Option Alt-clic. Je vais incliner à 45 degrés le long d'un axe horizontal. Je coche et je décoche la case aperçue pour vérifier. Ça convient. Les motifs subissent aussi les transformations. Parfait. OK. On va faire la même chose maintenant avec la facette de droite. Je prends la flèche noire pour la sélectionner et j'utilise l'outil de modification d'échelle pour étroitiser cette facette puis l'incliner. Je maintiens la touche Option Alt, je clique au centre du rond vert. Ce coup-ci, on réduit les horizontales à 50% de ce qu'elles sont actuellement et on va mettre les verticales à 100% pour qu'elles ne soient pas modifiées. Je déplace la fenêtre pour contrôler en cochant et décochant la case aperçue. Cela marche, la case motif est bien cochée. OK. Je prends l'outil de déformation inclinaison. Option Alt-clic sur son point fixe. Je vais ce coup-ci incliner à 45 degrés le long des verticales. Je vérifie en cochant la case aperçue que cela fonctionne bien. Non. Effectivement, il faut plutôt tourner dans l'autre sens, à moins 45 degrés. Je coche ou je décoche la case aperçue. Les motifs ont bien subi. OK, parfait. D'autres coefficients peuvent être utilisés pour obtenir des volumes sous d'autres angles.